Donc pour la mise en route, j'ai rajouté mon téléphone afin de filmer l'écran et que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc on clique sur Start, on va le mettre en français, en région Europe. On va se connecter donc au Wi-Fi. Je sélectionne mon SSID, je mets mon mot de passe. Donc l'écran n'est pas bien grand, mais c'est beaucoup plus sexy que sur les séries P1 avec une belle dalle IPS, qui ce soit aussi bien pour la lisibilité que la réactivité, c'est vraiment canon. Pour le moment, comme mon téléphone sert à filmer, je ne vais pas me connecter donc, au cloud de Bamboo. On va dire que j'accepte les termes et conditions politiques de confidentialité. Je ne vais pas aller le lire, c'est pas très pratique. Bon, comme Bamboo m'envoie la machine, je vais quand même participer à l'amélioration de l'expérience. Et donc là, elle va lancer la procédure d'étalonnage avec la compensation des vibrations et la suppression du bruit du moteur. Donc je vais le laisser tourner, mais je vais quand même mettre le lit. Alors le lit, attention, ça se met dans quel sens? Il suffit du coup de regarder juste là la petite image qui nous explique dans quel sens se met le lit. Et en plus, du coup, on peut voir que là, on a les détrompeurs qui viennent au bout se caler et qui fait que la plaque se met nickel. Donc là, on va lancer la calibration, suppression du bruit du moteur. Voilà, c'est parti, je vais laisser tourner ça.
Donc voilà, une douzaine de minutes et la calibration est terminée. Je ne sais pas trop comment je vais faire en termes de bruit. Je vous mettrai peut-être le micro du téléphone, puisque sur mon micro là, en général, j'ai de la réduction de bruit au montage. On verra. Je regardais de loin, tout était inscrit à l'écran ce qui se passait. Sur la réduction de bruit, on pouvait entendre une légère différence lorsque les courbes étaient rouges et qu'on passait sur les courbes vertes. J'ai l'impression que ça atténue principalement les sons stridents et aigus des moteurs. Donc là, normalement, on a terminé la calibration. Vous pouvez revenir à l'association d'imprimantes et du Wi-Fi dans les paramètres, ok. Et donc là, on est sur le menu d'accueil. Donc s'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on lance un fichier d'impression. Donc on peut voir qu'on a des Benchy, un en bicolore, le Speedboat Trace et le Benchy classique visiblement. Et ensuite, on a d'autres pages avec quelques objets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement imprimer le Speedboat. Mais dans un premier temps, il faut que j'aille préparer une bobine
pour pouvoir mettre le filament du coup sur la MS, puisque là, comme il y a ça qui est installé, je vais pas installer la bobine externe. La bobine externe, de toute façon, je l'installerai quand même, puisqu'il faudra que je fasse des tests avec le TPU. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enroulé l'échantillon fourni avec la A1 Mini sur une bobine Bamboula. Donc normalement, ça devrait aller sans souci sur leur support. Donc là, on la glisse jusqu'au bout. Il y a des patins qui la coincent, ça s'écarte et ça tient super bien. On verra par la suite comment ça se recule. Donc ensuite, on va insérer le filament dans la MS. Voilà, une fois qu'on a inséré, normalement le filament, il est poussé tout seul sur une quarantaine de centimètres d'après la doc. Je l'ai lu sur le wiki. Il y a une page qui s'appelle First Print with AMS Lite. Donc là, une fois qu'on a fait ça, normalement le filament est dedans. Donc on devrait pouvoir lancer un print. Donc on va aller dans Fichier d'impression. On peut peut-être voir déjà ce qui se passe si on va sur filament, sur l'AMS. Donc il voit qu'on a une bobine, il nous met un point d'interrogation, il dit qu'on n'a rien sur le 4, 3 et 2. Donc sur le 1, si on le sélectionne, on a chargé, réessayé, modifié. Donc on va mettre que c'est du Bambu Lab PLA basique. C'est le PLA tout court, j'imagine. Hop. Et on peut ici, si besoin, changer le Pressure Advance. Donc on va tout laisser par défaut. Et on va tout simplement voir si on peut lancer comme ça le Speedboat Race PLA. Donc utiliser l'AMS, nivellement du plateau, calibrage dynamique du débit. Vous voyez que là, les traductions en français, elles n'entrent pas complètement dans les cases prévues pour l'anglais. Donc c'est aussi pour ça, sans parler des traductions hasardeuses, que j'aime bien laisser généralement les interfaces en anglais. Donc là, il nous demande quel filament on utilise. Donc de toute façon, il n'y a que le 1. Donc on va lancer l'impression. Je vois ici qu'il y a des LED. Donc moi, je la vois bien. Je ne sais pas vous si à l'écran, vu qu'il fait jour chez moi. Ok, la machine chantonne un petit peu, elle nous indique ce qu'elle fait. On va retourner à l'accueil. Si on clique là, on a ça. On peut modifier les options donc de vitesse d'impression, de ventilation. On peut retourner dans les options ici. On ne va pas trop jouer, on va rester tout simplement sur la page d'impression. Mais globalement, les menus sont vraiment bien fichus et plutôt sexy. Donc, ce que je vais faire quand même, c'est histoire d'avoir l'écran et la machine qui imprime, je vais orienter différemment mon téléphone. Ok, donc là, la machine me jette du filament partout. Donc je vais vous laisser le process tout entier, comme ça vous verrez, vous aurez une petite idée du temps que ça peut prendre et du bruit que ça peut faire. Moi, je vais me mettre environ 2 mètres derrière à mon bureau.
Moi, je m'immisce un petit peu durant le print. Alors déjà, je peux vous dire que la machine, clairement, en termes de mécanique et de mouvement, est super silencieuse. Le plus gênant, ce sont les ventilateurs, principalement ceux de la buse qu'on entend pas mal, mais la machine va vite. Ma pauvre table basse gigote dans tous les sens, mais le print a l'air de superbe qualité. Je voulais juste voir, parce que là, je vois l'écran, on a un petit bouton rouge qui clignote, comme si ça faisait un time-lapse. Donc, j'ai pas été voir dans les réglages de ce qu'on avait à ce niveau-là. Donc là, on a les réglages du compte, firmware, Wi-Fi. On peut relancer l'étalonnage, la langue, la carte SD. Donc, on a la réponse. Ici, c'est une 30 Go. Le mode LAN uniquement. La mise en veille de l'écran au bout de 15 minutes. Et donc, on n'a pas de réglage particulier de la caméra. Donc, j'imagine qu'elle fonctionne tout le temps. Qu'est-ce que c'est que le bouton assistant? Aucun message de l'assistant, donc ça c'est pas mal, encore une fois, hein, pour l'accompagnement de l'utilisateur. Contrôle, on a le lit, la buse, la lumière. Non, je vois rien sur la caméra. Bon, le principal, c'est qu'elle fasse un time-lapse, hein, on va pas s'embêter avec ça. Je vais la laisser finir.
Et donc voilà, le print est terminé. La machine se range en silence. J'aime beaucoup le petit logo là qui indique qui témoigne de l'activité de l'extrudeur. J'ai déjà vu des gars sur internet se faire des collections d'objets, de petits visages à mettre à la place du logo installé par Bambu Lab. Là, c'est pas encore fini, mais ce que je peux vous dire, c'est que visuellement, le Benchy a l'air nickel. Voilà la petite musique de fin, ça c'est fun. Donc on a un print en 17 minutes, sachant que je crois qu'on avait la préparation du nivellement et compagnie qui a dû durer quelques minutes. Donc on est, je pense, à bien moins que 17 minutes. Il calcule 11,19 grammes de filament consommé. Normalement, il a un système de calcul de la pression du filament intégré à la tête. C'est pour ça qu'on n'a pas de ligne, quoique on en a là, de gestion du flux, mais globalement, c'est une nouveauté de la tête. Donc là, l'impression s'est bien passée, on fait OK et on va regarder ce que ça donne de plus près. Hop, comme c'est chaud, ça colle encore un peu, on va pas trop forcer. Et voilà, on va remettre le lit. Parce que si on fait trop ça sur les gros objets à chaud, on risque d'abîmer le PEI. Donc voilà, vous pouvez voir, je vais essayer de faire la mise au point sur le téléphone correctement, que la qualité est vraiment nickel. Il y a zéro, mais alors là, zéro stringing, cheveux d'ange, porte-à-faux nickel. Les parois sont lisses, de chez lisse ici. Même ici, les parois en porte-à-faux, bah, franchement, le print, je dirais même que c'est presque plus beau que ce que j'ai pu sortir sur les P1 et X1. Franchement, c'est clairement une petite machine qui imprime super bien. Alors, elle bouge beaucoup. Dans la doc, j'ai regardé qu'il conseille quand même que l'AMS soit à environ 5 cm de la bécane. Donc, il faut presque que ça touche à ce niveau-là. Mais voilà, globalement, c'est encore une fois une super expérience avec Bambu Lab. À voir dans le temps. De toute façon, comme d'habitude, je vous ferai un test complet en vidéo format paysage sur YouTube et également un article sur le blog. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents médias. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure A1 Mini.